quoi de mieux que l'hiver pour s'enfermer bien au chaud et se transformer en détective d'un soir? Ah, c'est la saison parfaite pour ça. Exactement. Dans notre dernier article, on a justement joué les Sherlock Holmes. On a analysé 3 jeux d'enquête de salon qui sont très populaires. Mhm. Notre mission, c'était de partager notre verdict complet pour aider à choisir la perle rare et surtout à éviter le naufrage. Absolument. On a donc mis sur le gris 3 concurrents, 2 de la même famille, Hidden Games, Crime sur la neige, et Hidden Games, Traversée mortelle. Oui. Et puis un challenger, Amelia Davis, Le trésor de Barbe Noire. Alors plongeons dans notre dossier. Dans l'article, on commence par les points communs. Oui, À l'ouverture, c'est assez similaire, non? On a une grande enveloppe, format A4, remplie de documents, mais ça s'arrête un peu là. c'est ça. Après, la philosophie de jeu est radicalement différente. Les Hidden Games sont conçus pour une soirée, quoi, entre 1h30 et 2 heures. D'accord. Et il faut juste un smartphone. Amelia Davis, c'est une autre dimension. Ah oui, Là, il faut un ordinateur, une adresse email dédiée, et il faut prévoir à peu près 6 heures de jeu. C'est un engagement beaucoup plus lourd. commençons par le haut du panier alors, notre coup de cœur absolu de l'article Hidden Games. Traversée mortelle. On lui a mis un 4,5 sur 5. Un excellent choix. J'aimerais qu'on explique ce qui, concrètement, a provoqué cet effet waouh dès le début. C'est la qualité des détails. L'immersion, c'est pas juste un mot marketing ici. On a entre les mains une fausse carte d'embarquement, Oui, elle est hyper réaliste. plus vraie que nature. Et à un moment, on doit analyser un enregistrement audio où le bruit du vent sur le pont du yacht est si bien fait qu'on a presque froid en l'écoutant. C'est vrai? Ce n'est pas juste une enquête, c'est d'une ambiance. On est vraiment sur ce bateau de luxe où un meurtre a été commis. Et la diversité des énigmes est bluffante. On passe de l'analyse de témoignages à la fouille virtuelle des cabines, au décryptage de codes. Mais qu'est-ce qui l'a empêché d'avoir la note parfaite de 5 sur 5? Il y avait bien un petit défaut? C'est une excellente question. En fait, une des énigmes numériques nous a semblé un peu moins inspirée que les autres. Ah, Elle cassait légèrement le rythme. C'est un détail, mais c'est ce qui lui coûte la perfection. Et puis franchement, pour le prix, on en a vraiment pour son argent. donc Traversée mortelle place la barre très très haut. Comment s'en sort l'autre jeu de la même collection, Crime sur la neige? Il atteint le même niveau? Il est très beau. On l'a noté 4 sur 5, mais il s'adresse à un autre type de joueur, tu vois. C'est intéressant de les comparer. D'accord. Traversée mortelle est très orienté escape game, avec des énigmes de logique pure. Crime sur la neige, lui, c'est plus un travail de détective classique. Ça se déroule sur un marché de Noël, et ça repose énormément sur la gestion d'informations, les alibis. Les contradictions entre les témoins? Exactement. Le principal défi, c'est de suivre les très très nombreux personnages. Ah oui, le point sur les prénoms. Il ne faut surtout pas le sous-estimer, celui-là. Pas du tout. Je me souviens qu'au bout d'une heure, on avait un mur entier de post-it pour essayer de suivre qui était qui. C'est vrai. C'est amusant, mais il faut être prêt à jouer les vrais profileurs. L'ambiance de Noël est géniale, mais il faut une sacrée organisation. Bon, passons maintenant à ce que notre article a qualifié de naufrage cérébral. Amelia Davies, le trésor de Barbe Noire. Oula! Une note très dure de 2 sur 5. Le concept d'une chasse au trésor pirate était pourtant prometteur. Qu'est-ce qui a cloché à ce point? Le problème avec Amelia Davies, ce n'est pas la difficulté. C'est que les énigmes demandent des sauts logiques complètement imprévisibles. C'est-à-dire? On ne se sent pas intelligent quand on trouve, on se sent juste chanceux. Par exemple, une énigme nous demandait de croiser une date historique avec un code couleur trouvé sur un site web externe, sans absolument aucun indice qui liait les deux. Ah oui, d'accord. Ce n'est plus de la déduction, c'est de la divination. Ça crée une frustration énorme qui gâche tout le plaisir. Et ça, sur un jeu de 6 heures, ça doit être particulièrement pénible. C'est très long, oui. Si on résume le verdict final de notre article, C'est un podium très clair. Médaille d'or pour Traversée mortelle, le meilleur choix pour une expérience immersive et intelligente. sans hésiter. Médaille d'argent pour Crime sur la nage, parfait pour une soirée thématique pendant les fêtes, si on aime se noyer dans les détails. Et enfin, le jeu à éviter, le trésor de Barbe Noire, qui a, pour reprendre nos termes, coulé à pic. C'est exactement ça. Pour conclure, la recommandation de notre article est donc sans équivoque. Pour découvrir le genre dans les meilleures conditions, ou simplement pour passer une excellente soirée, il faut commencer par Traversée mortelle. Tout à fait. Et un point qu'on a beaucoup apprécié, les boîtes Hidden Games sont réutilisables, on ne détruit rien, ce qui permet de les faire passer à des proches. Ce qui est un super bonus. Et toute cette analyse soulève une question de fond, qui est fascinante, je trouve. Laquelle?
Où se situe la frontière entre une énigme complexe, qui stimule l'esprit, et une autre qui devient simplement frustrante? Et finalement, qu'est-ce qui compte le plus pour l'immersion? Une histoire captivante ou des mécaniques de jeu qui sont parfaitement oubliées?